Le GDS, c'est le gestionnaire de sources. C'est la colonne vertébrale de vos développements. Utilisez un GDS, c'est fondamental. Le GDS, il conserve l'historique de toutes les modifications sur vos projets. Vous pouvez revenir à une ancienne version, vous pouvez comparer le code, les interfaces. Puis une base GDS aussi, c'est aussi une sauvegarde automatique de votre travail. Une sauvegarde qui se fait toute seule, tout le temps, et qui peut même être distante. Le GDS, c'est aussi indispensable quand vous travaillez en équipe, pour contrôler qui modifie quelle partie du projet, pour gérer les droits d'accès sur les sources, pour fusionner les modifications. Le GDS, dans votre intérêt, vous ne devez surtout pas le zapper. Et si vous voulez un GDS sans administration et accessible de partout, avec PCS Cloud et GDS Drive, vous avez tout ce qu'il vous faut. Parmi toutes les fonctionnalités du GDS, il y a une fonctionnalité importante qu'on va détailler aujourd'hui. C'est les branches. Alors je vous rappelle, une branche, c'est une copie du projet à un instant T. Bien sûr, vous pouvez développer dans la branche. La branche, en fait, elle peut évoluer indépendamment du projet initial. Et puis bien sûr, vous pouvez reporter les modifications d'une branche dans le projet initial, et inversement. Allez, juste un petit point théorique sur les branches. Alors, il y a deux grandes familles de branches. Il y a les branches de release et les branches de tâches. Une branche de release, ça se crée quand on envoie une version en clientèle. Donc c'est une copie complète du code source de cette version. Si un problème est détecté chez un client et qu'il faut une correction en urgence, bien vous faites la correction dans le tronc commun et vous la reportez, vous la mergez dans la branche de release. Une branche de release, ça permet d'avoir à tout moment une version stable, prête à déployer en clientèle. Alors il y a un autre concept dans le GDS qui s'appelle l'étiquetage. En fait, quand vous créez une version cliente, vous demandez au GDS de poser une étiquette sur tous les éléments qui composent cette version. Et par la suite, si besoin, et uniquement si besoin, vous pouvez créer une branche à partir de cette étiquette. La deuxième grande famille de branches, c'est les branches de tâches, ou feature branch en anglais. Alors, ce type de branche est massivement utilisé dans le développement agile, en particulier avec la méthode Scrum. Elle permet de préserver la stabilité du tronc commun de l'application. Alors, c'est vrai que quand on développe une fonctionnalité, on est parfois amené à déstabiliser le projet complet. Et pour les autres développeurs de l'équipe qui travaillent sur le projet, ça devient compliqué de travailler. Les branches de tâches répondent à cette problématique. Et oui, chaque développement est fait dans une branche, et quand le développement d'une branche est terminé, eh bien, on merge la branche dans le tronc commun. Vous l'avez compris, ces deux familles de branches sont complémentaires. Ok, ça c'était la minute théorique. Maintenant, on passe à la pratique. Comment ça se passe dans WinDev? Bien, pour les branches de tâches, il suffit de créer une branche avant de commencer le développement d'une nouvelle fonctionnalité. Donc vous pouvez créer les branches manuellement ou automatiquement à l'aide de la fabrique logicielle. Alors une autre fonctionnalité très en lien avec les branches, c'est le merge. Le merge, c'est la fusion de deux branches. En version 27, le merge il a bien évolué pour vous permettre de faire vos merges encore plus efficacement. Alors pour faire un merge, ou une fusion donc, c'est facile, il suffit de dérouler ici dans le volet GDS, vous déroulez le menu branche et vous choisissez récupérer des modifications depuis une branche. Un assistant se lance, je choisis la branche depuis laquelle je veux récupérer des modifications. Alors moi, dans mon exemple, je veux récupérer des corrections qui sont dans la branche mise à jour V3. Suivant. Ensuite, sur ce plan, je choisis ce que je veux reporter. Alors là, il y a deux possibilités. Quand vous avez développé de nouvelles fonctionnalités dans une branche, vous choisissez de fusionner intégralement cette branche. Et quand vous voulez juste récupérer une ou des corrections, vous cliquez sur le deuxième choix. Dans mon exemple, c'est ce que je veux faire. Suivant. Ensuite, je dois choisir le mode de comparaison des branches. Alors là, il y a 4 modes. Je peux comparer tous les éléments qui ont été modifiés depuis la dernière fusion avec cette branche. Alors ça, c'est le cas le plus fréquent. En fait, ça permet de fusionner au fur et à mesure les modifs d'une branche. Je peux comparer uniquement les éléments qui correspondent à la correction d'un incident ou à la validation d'une tâche dans le centre de suivi de projet. Alors ça permet de fusionner rapidement le résultat d'une correction, par exemple. Je peux comparer tous les éléments modifiés depuis la création initiale de la branche. Ça permet d'ignorer les fusions précédentes, mais par contre, vous risquez d'avoir plus de conflits à résoudre. Et enfin, dans certains cas, vous pouvez aussi faire une simple comparaison de projet. Dans mon cas, je choisis tous les éléments modifiés depuis la dernière fusion. Suivant.
WinDev me liste alors les éléments modifiés depuis la dernière fusion. Alors la correction que je veux récupérer dans l'exemple, elle est dans la fenêtre statistiques financières. Et dans cet assistant, il y a 2 nouveautés qui sont apparues en version 27 et qui vous simplifient énormément la tâche. Donc c'est les 2 cases à cocher que vous voyez en bas de la fenêtre. La première, c'est ignorer les différences de mise en forme du code. Donc par exemple, si vous avez un collègue qui a fait un CTRL-R pour réindenter le code, mais que le code en lui-même n'a pas changé, le merge, il ne le montrera pas. Et la seconde case à cocher, c'est ignorer les éléments identiques entre le tronc et la branche. Alors ça permet de fusionner automatiquement quand il y a eu la même modification dans le tronc et dans la branche. Alors ces 2 options, sur des grosses fusions, je vous promets, ça vous économise un paquet de clics. Allez, on continue dans l'assistant. Suivant. Donc WinDev me liste les différences. Pour chaque différence, il me suffit de choisir ce que je prends, le code de la branche ou celui du tronc. Alors, en réalité, la plupart du temps, c'est automatique. Moi, j'ai besoin de choisir que quand il y a un conflit, c'est-à-dire quand le même élément a été modifié différemment dans les 2 branches. Voilà, donc là, j'ai plus qu'à résoudre les éléments en conflit et à valider pour finir mon merge. Bon, le seul conflit qui reste, c'est un bouton dont le nom et le libellé ont changé. Alors moi, dans mon projet, j'avais mis prochaine promotion en Europe. Dans l'autre branche, Michel, il a mis vente flash. Bon, Michel, il travaille avec le marketing, il doit avoir raison, donc je sélectionne sa version. Et voilà, mon merge est terminé. Alors pour faciliter le merge, moi je vous conseille de faire des merges régulièrement. Sinon vous risquez de vous retrouver avec une branche qui contient des milliers de différences. Et puis c'est plus facile de merger en fait quand il y a moins de différences. On se rappelle plus facilement de ce qu'on a fait et de pourquoi on l'a fait. Les branches, c'est la racine du développement. C'est ce qui vous permet de conserver des sources stables tout en faisant des modifs et des corrections. Alors allez-y, utilisez-les.